après avoir regardé cette vidéo, vous allez être plus fort et plus puissant en tant qu'ingé son et artiste. La technique pour mixer vos sons sans être trop technique. Tout d'abord, je mixe toute ma chanson sans effet. Comme ça, j'ai le niveau réel de où tout se place dans le beat. Et puis, quand je mettrai les effets, ça sonnera de mieux en mieux. Il y a l'égaliseur. C'est pour que j'enlève toutes les fréquences inutiles de la voix. J'enlève les basses et puis un peu les fréquences hautes. Comme ça, je fais de l'espace pour le beat et par après, j'ajouterai de la clarté à la voix. Avant, je faisais une genre d'aiguille et je scannais pour voir où il y avait des erreurs. Or que c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Il faut d'abord écouter la voix et si vous entendez quelque chose qui va mal dans votre voix, alors là, cherchez la fréquence et diminuez-la de peut-être 1 décibel ou 5 ou le nombre qu'il faut. C'est aussi une erreur que beaucoup de débutants font au début de leur carrière. Il y a le DSR. C'est pour adoucir les lettres T, les S, surtout les S et les F, parce que ça peut ennuyer vos oreilles, parce que ça perce et c'est pas agréable à entendre pendant beaucoup de chansons. Il faut faire attention à ne pas abuser de ces plugins de DSR, sinon ce ne sera pas naturel. Notre outil préféré, les compresseurs. J'en utilise 3 ou 4 sortes différentes dépendant de la chanson. Et le premier c'est pour régler les dynamiques de la voix, comme ça ne sort pas partout. Et puis le deuxième c'est pour ajouter du caractère à la voix, peut-être la rendre plus agressive ou plus douce. Le troisième compresseur c'est pour ajouter ou aider à faire en sorte que la voix rentre dans le compresseur de manière très douce ou agressivement. Donc si c'est du rap, je veux que la voix soit très forte au départ et très dynamique parce que c'est un truc agressif. Et si c'est une chanson, je veux que la voix soit un peu plus douce quand elle rentre, un peu plus douce quand elle sort aussi. La combinaison des 3 ou 4 compresseurs différents va faire en sorte que votre voix va se mettre confortablement dans le beat le plus vous en mettez. Faites attention à ne pas abuser des réglages parce que des fois vous entendez beaucoup de clics et des snaps avec vos lettres, les P, les K. Il y a aussi, si vous avez peur d'utiliser le compresseur, bon, bien sûr ça va fonctionner. Il y a des gens qui ont peur des compresseurs parce qu'ils ne veulent pas que leur voix soit trop compressée. Dépendant de votre oreille aussi, si c'est trop compressé, votre oreille va avoir l'air de s'étouffer. Moi j'ai ça. Si c'est trop compressé, mon oreille s'étouffe et j'entends qu'il faut que j'allège le compresseur un peu. Il n'y a pas assez d'air qui sort. Ils ont aussi leurs points forts et leurs points faibles. Mais tout compresseur n'est pas fait égal. Donc il ne faut pas écouter des gens qui disent qu'ils sont tous pareils. Non. Un outil spécial, la saturation. La saturation amplifie la fréquence médiane de la voix et les compresseurs les adoucissent beaucoup. Donc c'est un peu pour compenser ce manque-là. C'est à ce moment qu'on ajoute l'égaliseur, le dernier qu'on va mettre, pour amplifier les fréquences hautes de la voix. Comme on les a enlevées au début, pour faire de sorte que la voix soit très 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 douce et très au fond du beat. Maintenant on va un peu amplifier ça, comme ça la voix est douce mais aussi précise. On va mettre de la reverb pour sec. Le rap, dépendant de votre genre et tout ça, votre style, c'est comme Tory Lanez où lui il a une reverb très puissante. Des rappeurs un peu plus sec comme genre du Niska ou quoi. Et ben, la reverb est là, présente, mais pas autant que ça. On va ajouter du delay pour mettre du goût dans votre chanson. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi j'aime en mettre dans le rap, d'autres chansons, hip-hop, pas pourquoi. Ça aide à amplifier et améliorer l'ambiance de la chanson. Et puis, bien sûr, vous pouvez ajouter d'autres effets pour créativité. Faire de la musique, c'est créatif. Donc, il a la base des plugins à mettre. Après, un peu de freestyle. Celle-ci est une technique un peu personnelle, mais je la donne. Moi, quand je mixe les yeux fermés. Pour ne pas être induit en erreur. Ça m'aide et je mixe plus rapidement comme ça aussi. C'est une stratégie que j'ai découvert par moi-même. Beaucoup de gens me demandent c'est quoi le chiffre que je regarde, c'est quoi le montant que j'ajoute ou que je diminue. Mais j'ai pas de réponse pour ça parce que toutes les voix sont différentes. Donc c'est plus par oreille, uniquement par oreille.